Salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer tadang, les protège cartes Marvel Champions de la marque Game Genic. Comme vous le savez peut-être ou pas, du coup je vais vous le réexpliquer. Fantasy Flight Games, l'éditeur de beaucoup de jeux de cartes, Android Netrunner, Arkham Horror, Marvel Champions, Game of Thrones, etc. Bref, vous connaissez. Avait une gamme d'accessoires de protège-cartes sous leur propre marque, Fantasy Flight Games, il y a encore pas si longtemps que ça. Ils ont arrêté de faire des accessoires et Asmodée, qui a racheté FFG, a monté une nouvelle marque qui s'appelle Game Genic, et Game Genic est en train de développer une très large gamme d'accessoires que personnellement j'aime beaucoup. On va lorgner du côté d'Ultimate Guard pour les produits un petit peu classieux, un petit peu haut de gamme. On va lorgner du côté FFG pour les protège-cartes illustrées, comme FFG pouvait le faire avant. On va lorgner du côté Ultra Pro avec des protège-cartes un petit peu basiques ou même un petit peu haut de gamme, des colorées, des transparentes, etc. Et des protège-cartes format jeu de plateau avec énormément de tailles différentes. Bref, c'est une marque qui s'installe plutôt bien, franchement. Et là, ils viennent de sortir énormément d'accessoires pour Marvel Champions, enfin des sleeves pour Marvel Champions. Donc je vous propose de s'ouvrir les paquets et on va regarder ça ensemble. A tout de suite. Donc du coup, écoutez, comme prévu, on va s'ouvrir un petit peu les paquets pour que vous voyez un petit peu la texture. Enfin, façon de parler, vous pouvez pas voir la texture par vidéo, mais la brillance, etc. Je vais vous montrer tout ça. Vous avez différentes sleeves. Vous avez des versions génériques, mais de différentes couleurs, sans logo particulier affilié à des personnages. Ça peut servir à sleever toutes vos cartes joueurs d'une certaine couleur, vos cartes ennemies d'une autre couleur. Enfin voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et après, vous avez des versions thématisées pour le héros. Vous avez donc Spider-Man ici, Black Panther, Captain America, Iron Man, Captain Marvel, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Captain Marvel. Et She-Hulk ou Hulk, ça doit être She-Hulk, c'est ça. Donc on va s'ouvrir tout ça. Je vais passer en mode boum, gros plan de la mort. Bon, c'est peut-être un petit peu trop gros plan, mais au moins, vous allez bien voir. Hop, si j'arrive à ouvrir le paquet. C'est quoi ce bazar? Pourquoi j'ai une sleeve transparente à l'intérieur? Ah, pour le héros. Mais je suis vraiment bête. Ah, mais c'est cool ça. Il file une sleeve transparente pour le héros recto verso. Vous voyez, je viens d'apprendre quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait une sleeve transparente. Sinon, les sleeves colorées, c'est ça. Alors, je vais essayer de choper un petit coin de lumière pour vous faire voir un petit peu. Mais justement, comme ce sont des sleeves mat, le principe, c'est de ne pas réfléchir la lumière. Donc, vous aurez un effet mat en fait. L'effet un petit peu glossy se situe sur la sleeve. J'ai une carte ici. Hop. Toc. Pour que vous voyez un petit peu comment c'est coupé. Donc, c'est vraiment comme les sleeves FFG à l'ancienne. Pas coupé trop près de la carte. Donc, ça permet de se sentir un petit peu en sécurité parce qu'on a un peu de marge en haut, en bas. Enfin en haut du coup si vous tassez bien la carte vers le bas, et puis gauche-droite du coup pareil, quand vous mélangez ça permet que c'est la sleeve qui absorbe un petit peu. Donc voilà, je vais pas passer 3 heures non plus, hein, ça reste qu'une sleeve, mais il y a un aspect du coup, comme elles sont mates, il y a un aspect un petit peu velouté. Moi j'aime beaucoup. Alors je vais essayer de vous faire, je sais pas si vous entendez, je pense que vous entendrez. Donc tac, pour cette version-là, je vais dézoomer légèrement. Hop, on va passer au bleu. Tac, je vais essayer de ranger quand même en allant les sleeves. Tac. Bon, je vais pas tout ranger devant vous, sinon ça va vite être chiant pour vous. Alors, celle-ci, tac, waouh. Ah là on voit mieux, vous voyez. On voit un petit peu ce que donne de la lumière sur un aspect mat. Franchement, elles sont plutôt très cool ces sleeves. Le jeu est cool en plus. Faudrait que je m'y remette. C'est vrai que j'avais un peu délaissé. Hop. En plus on va regarder le pack
Le pack Ant-Man, hein, bientôt, ensemble. J'en suis où? J'en suis aux violettes maintenant. Tac. Tac. Bon, après, je sais pas si toute la vidéo va vous intéresser. Vous avez compris un peu le principe du velouté sur la sleeve. Plutôt très sympa, mais au moins, vous avez une vision en pseudo-réel, on va dire, de la couleur des sleeves, plus qu'en photo. Donc voilà. Hop, je vais faire un tout petit peu de place. Alors, voici. Waouh, ah ouais. Même sliver du Netrunner avec ça, je kifferais. Un petit deck piège ou... Bon, enfin, peu importe. Hein. Ah, elles sont classe, celles-ci. Hein. Tac pour la Spider. La She-Hulk. Comment elle est en vrai? Waouh, cool. Pff, avec le point qui traverse. Captain Marvel, j'ai joué qu'une seule fois le perso. Non, j'ai joué avec Mika qui jouait ce perso-là. Et plutôt sympa, j'avais bien aimé ces gros Kamehameha là. Il faisait, il ou elle, je sais plus d'ailleurs. Elle faisait des dégâts hyper importants. Iron Man, mon petit chouchou. Bon, c'est pas dur, c'est quasiment le seul perso que j'ai joué de la boîte de base. Mais j'avais juste kiffé. Vous montez votre armure petit à petit, grossit, devient plus fort et tout. J'adore ce perso. Bah du coup, ouais, je vais peut-être sleever mon deck avec ces sleeves. Voici Iron Man. Ensuite, Captain America. Aïe, j'ai pété l'emballage. Et puis le coup de la sleeve en plus, là, c'est vraiment sympa quand même. Bah, c'est inclus dans le prix, hein. Ils sont sympas sans le lettre, mais ils auraient pu pas le mettre et vous obliger à acheter des sleeves transparentes pour le recto verso. Donc pour le coup, c'est quand même super cool. Très joli aussi. Tac. Et pour terminer, la Black Panther. Je me souviens, j'avais bien aimé le perso dans la boîte de base, mais hop, je préférais quand même clairement... Waouh, je préférais Iron Man. Ah, très 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 joli. Hein. Même ça, pour jouer runner ou corpo, ça peut le faire. Voilà. Bon, écoutez, petite vidéo de déballage. Mais au moins, je suis content parce que vous voyez quand même beaucoup plus que ce que ça donne, plus qu'en photo. Voilà, bah, c'était une petite présentation des protège-cartes. Hein. Voilà, il n'y a pas non plus grand-chose à dire. C'est des protège-cartes traditionnelles. Comme toutes les protège-cartes de ce type, ce sont des impressions collées sur la sleeve. Donc, il faut faire quand même relativement attention en mélangeant vos cartes. Moi, j'ai pris l'habitude sur ce type de sleeve de mélanger, enfin même sur les autres sleeves d'ailleurs, je mélange souvent à plat. Je fais mes petits tas, je mélange comme ça. Après, je regroupe mes piles et après, je donne 2-3 coups comme ça sur le côté. Ça permet d'économiser ces sleeves et de les faire tenir le plus longtemps possible dans le temps. Il y a juste une petite exception à ça. Alors du coup, je vais plus parler de Game Genic, mais c'est pas bien grave. Dragon Shield qui propose des sleeves imprimés. Eux, c'est la seule marque justement où l'illustration n'est pas une pellicule imprimée sur la sleeve, mais c'est imprimé sur la sleeve directement. Donc ça risque pas de se décoller, ou alors c'est que votre sleeve, elle casse complètement. Voilà, bref, allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à la commenter, liker, partager, abonnez-vous plutôt à la chaîne. Et puis, bah voilà, à très vite. Des bisous. Salut tout le monde.